suis un peu énervé, excusez-moi. Bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous portez bien. Moi, vous le voyez, hein, je suis un peu énervé. L'essentiel, c'est que vous allez bien. Pourquoi je suis énervé? C'est parce que j'ai été doublé de vitesse. Ouais, les gars, vous n'êtes pas sympa. Le coranisme, normalement, c'est mon affaire. Et il y a l'excellent Ibrahim Nobel qui nous a fait une vidéo sur le mot sunna selon les coranistes. Et à partir d'une analyse aussi brillante que drôle, il a démonté la vision, l'approche des coranistes concernant le mot sunna. Très bonne vidéo. Je vous mets le lien dans le descriptif. Allez faire un tour, ça vaut le détour. Et puis, j'ai un pote à moi qui me fait la même chose, quoi. Une double vitesse, pas très sympa, quoi. Sans m'avertir. Et pourtant, je voulais en parler. Tout comme du mot sunna, je voulais en parler. Alors, Colonel Joli Goudron, alias Louisette Lavray, propose une très bonne vidéo qui s'appelle Mon film Harar coraniste. Ça me gâche ça. J'ai vu cette vidéo, je l'ai trouvée très bonne. Mais grâce à Dieu, je pense qu'il va faire une deuxième partie. Parce qu'il manque certaines choses là. Il manque certaines choses. Je pense qu'il se prépare à une deuxième partie et c'est moi qui vais le doubler de vitesse, quoi. Ça suffit, hein. On a un mode compétition pour démonter les témoins de Jéhovah de l'islam. Et c'est moi qui vais gagner. Alors je vais reprendre la suite. Bon, je vous conseille, j'ai mis le lien aussi dans le descriptif, je vous conseille d'aller voir la vidéo, mettez-vous sur pause là, allez voir cette vidéo de Colonel Julie Goudron et revenez me voir. Voilà, donc là vous avez vu la vidéo les gars, et les gars et les gens quoi, hein, bref. Et, et c'est une très bonne vidéo, donc il nous parle. Il nous parle des coranistes, il nous parle de Rachid Khalifa, de Koiba Productions et de Félix Marcard. Il nous parle de Yahya Kouasmi, puis du schisme duodécimain iranien qui s'implante au Zimbabwe à travers au départ des liens économiques, d'entraide militaire, etc. Et il nous explique que le schisme s'implante, en tout cas le Velayat al-Faqih, c'est-à-dire, ça il ne le cite pas, mais c'est le gouvernement du Doct qui est promu par Khomeini et les ayatollahs qui suivent et qui a pour but de promouvoir la théocratie iranienne et le chiisme duodécimain dans le monde musulman, et non musulman d'ailleurs. Euh, il s'implante en Afrique. Il essaie de s'implanter en Afrique. On a vu qu'il essayait de s'implanter en Afrique du Nord notamment, en Afrique de l'Ouest. Il essaie aussi de s'implanter dans l'Afrique de l'Est et du Sud. Alors le truc c'est que il y a quelque chose qui manque, c'est quel est le lien entre le schisme duodécimain iranien actuel et les coranistes. Et moi je vais vous expliquer. Ça fait 5, 6 ans, 7 ans que dans les médias d'obédience chiite, notamment arabophones, et pas seulement, cette mouvance, à travers la théologie et à travers des analyses de chouyours chiites qui passent à la télé, essaye de casser le sunnisme à travers des analyses de hadiths, des recueils de Bukhari et des recueils de Muslim, ainsi que d'autres recueils d'ailleurs. Et à chaque fois, ils montrent soi-disant des incohérences, ils montrent que les sunnites euh, évitent Ali ou même dégradent son image, etc. etc. Bon, le but, c'est de casser le sunnisme, et c'est le même but que les coranistes. Les coranistes aussi essayent de détruire le sunnisme pour essayer de monter en valeur. Quel rapport avec le Zimbabwe, vous allez me dire? Je vais vous expliquer ça.
Il s'avère qu'il y a quelques années, le site francophone coraniste de référence s'appelait Droit Chemin. C'était un site qui analysait beaucoup de choses, qui proposait beaucoup d'exégèse, et évidemment une critique du sunnisme. Et celui qui tenait ce site avait décidé d'éditer un Coran traduit selon, à la manière des coranistes. Et c'est un Coran de référence dans le monde francophone pour les coranistes, les 4 ou 5 coranistes qui existent. Alors les coranistes se basent donc sur le Coran du droit chemin ou sur le Coran des Submitters de Rachid Khalifa. Ce site n'existe plus, ce site de droit chemin, parce que celui qui tenait le site a décidé un jour de tout enlever et puis de publier une vidéo de Majid Oukacha, quelqu'un qui était sorti de l'islam et qui a écrit un bouquin édité aux éditions Tatami, dirigé par Jean Robin, et qui cassait l'islam. Et ça en était fini du site du droit chemin. Et un autre site a repris tout le contenu de droit chemin, l'a publié et propose une partie des traductions de ce Coran-là. Or, ce qui est étrange, c'est que quand on regarde la page contact de ce site, qui s'appelle le Coran seul, hein, c'est des termes qu'on retrouve souvent chez les coranistes, quand on regarde le contact, bon, il s'appelle Gigi El Zain, celui qui tient ce site. J'ai vérifié sur la page Facebook, ce monsieur s'appelle Jihad El Zain. En fait, il est basé à Harare, la capitale du Zimbabwe. On a même deux numéros de téléphone avec l'indicatif du Zimbabwe. Effectivement, j'ai vérifié, ce Jihad El Zain est un Zimbabwéen. Ce qui est étonnant, c'est que l'adresse internet du site, telle que vous le voyez, s'appelle Zahara Gigi. Gigi, hein, pour le nom de Jihad, c'est le petit nom de Jihad. Et Zahara, je vous laisse deviner, les amis, après tout ce qui a été dit. Centre Zahara, Fatima Zahara, qui est une personnalité très importante pour les sunnites, mais aussi, évidemment, pour les chiites. Vous voyez le lien entre la destruction du sunnisme, le parti antisioniste de Guasmi, Ahmed Moualek, Rachid Khalifa. Si pour vous, c'est pas clair, on va dire que c'est du complotisme. Mais quand même, ça tient la route. Alors moi, je prédis une petite chose. C'est que ces gens-là, ces coranistes, vont bientôt être relayés par l'ex-dissidence, d'une manière ou d'une autre. Ça me rappelle une petite histoire aussi, c'est que quand je faisais mes premières vidéos sur YouTube, c'était fin décembre 2016. En 2017, je commençais à faire des lives un petit peu sérieux. Ibrahim Nobel m'appelait ironiquement le Tadi de YouTube. Et on m'a contacté en mail, on me dit par mail, c'est un coraniste qui m'a contacté par mail. Et à l'époque, je veux dire, je connaissais les coranistes, mais je n'avais pas spécialement envie d'en parler. Ce n'était pas un problème pour moi. Ils étaient invisibles. Et il me dit, j'aime ta façon de faire. J'ai les mails, hein, je ne peux pas vous les sortir, c'est de la conversation privée. Mais je peux vous assurer que c'est vrai, la personne se reconnaîtra évidemment. J'aime bien ta façon de mener tes lives. Et je voudrais faire intervenir chez toi euh, quelqu'un de particulier, un nom de l'ex-dissidence. Je réponds, je lui dis, écoute, dis-moi. Ce qu'il m'avait dit, je te dis pas tout de suite, hein. Je lui dis, bah, écoute, quand tu sauras, tu me diras. Il me recontacte un peu plus tard, quelques jours après, et il me dit, voilà, c'est une dame qui se bat pour les enfants, etc.
Je vais pas citer le nom, mais voilà, j'aimerais bien qu'elle passe chez toi, que tu lui poses des questions, c'est très important pour les enfants en France, etc., etc. Et moi, j'ai pas trop envie, j'ai pas trop envie, hein, je veux pas lui dire pour pas être désagréable avec lui, mais les gens de la dissidence, l'ex-dissidence, c'était encore tout frais, hein, la bulle qui venait d'éclater. Ah, je le sens pas trop, j'ai pas trop envie de parler avec elle, j'ai pas trop envie de me retrouver le médiateur de cette voix-là. Et puis il me répond finalement, écoute, c'est pas grave, laisse tomber, elle va passer chez quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, je peux le citer, c'était chez Saber Solo. Je me dis quand même, Ahmed Moalek, cette dame, Mama Arithmétique qui est pas loin quand même, hein, qui casse le sunnisme, qui veut en garder 10%. Attends, il y a des trucs bizarres quoi. Puis le Zimbabwe. Ayana Liberet, Zimbabwe, disait Bob. Hein. Allez, à bientôt.